Yannick, Seigneur Jésus, Seigneur, tu dis quand deux ou trois sont unis en ton nom, tu es mieux de nous. Eh bien, Seigneur Jésus, que tu puisses remplir notre frère, Seigneur, mais tu as déjà rempli, Seigneur, tu as déjà donné cette parole de vie, Seigneur Jésus, et que cette parole puisse être percutante pour nous et nous faire du bien, nous relever, nous édifier. Merci, Seigneur, que nous soyons attentifs à ce qui va sortir de sa bouche parce que ça vient de toi. Merci, Saint-Esprit, de te manifester et que cette parole soit accompagnée aussi par des signes et des miracles. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu. Alléluia. Bon, il n'y a personne qui s'est rajouté entre-temps, donc voilà. Alors, on va faire la suite du cœur, hein? Le cœur. Un cœur nouveau. Ça, c'est important, un cœur nouveau, hein? J'espère que c'est pas trop fort pour vous. Hein? C'est un peu fort ou bien? Non, ça va? Voilà, donc on avait vu la dernière fois plusieurs choses. L'origine du cœur mauvais, hein, c'est le diable. C'est lui le premier qui, dans le ciel, l'iniquité a été trouvée en lui. Et puis ensuite, eh bien, dans le jardin d'Éden, il a conduit l'humanité bien dans le péché, à travers de la désobéissance. Et puis, ça s'est contaminé à tous les hommes, toute cette contamination, tout ce venin, eh bien, est venu dans le cœur de tous les hommes. Et le cœur, eh bien, il s'est endurci, il est devenu mort à cause de nos péchés et a besoin d'un cœur nouveau. On avait vu que Saül avait reçu de la part de Dieu un cœur nouveau, qu'il avait reçu aussi un esprit nouveau, et que malgré ce cœur nouveau et cet esprit nouveau, eh bien, il s'est détourné des choses de Dieu. Il a voulu prendre sa volonté pour la volonté de Dieu, et ce qui l'a amené bien à se perdre, malgré qu'il avait reçu ce qu'il veut nous. Ce que ça nous enseigne, c'est qu'il faut veiller sur notre cœur. Et ce n'est pas parce qu'un jour on a rencontré le Seigneur, qu'on a fait une expérience avec Dieu, eh bien que voilà, c'est terminé. La Bible nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il faut garder notre cœur, plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et on avait vu David, un homme selon le cœur de Dieu. Alors, on avait partagé ensemble le psaume 51, qui nous parle bien de son retour vers Dieu, parce que malgré que David était un homme selon le cœur de Dieu, comme nous sommes aussi des hommes, des femmes selon le cœur de Dieu, parce que nous sommes nés d'en haut, nés de nouveau, nous avons reçu un nouveau cœur, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Bien malgré cela, bien nous ne sommes pas parfaits. Je ne sais pas vous, mais voilà, nous ne sommes pas parfaits, et parfois, eh bien, il peut arriver eh bien, que nous tombions. Alors, ça dépend des étages. Il y en a qui tombent d'un étage, il y en a qui tombent de 2 étages, d'autres qui tombent d'un building. Mais ce qui fait de nous des hommes, des femmes selon le cœur de Dieu, c'est qu'on sait revenir. C'est qu'on n'aime pas demeurer dans le péché. Vous savez, une truie, eh bien, vous avez beau l'habiller avec un beau costume, eh bien, ça reste une truie, hein, ou un cochon, ou un porc. Hein. Mais nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et nous sommes réellement de nouvelles créatures. Et si nous sommes vraiment une nouvelle créature, eh bien, on n'aime pas vivre dans le péché, on n'aime pas vivre dans ce qui est malsain, dans ce qui est mauvais, même si pour un temps, nous sommes replongés dans cette situation-là, mais ce n'est pas notre nature. On a reçu une nouvelle nature, la nature divine, et cette nature divine-là nous enseigne à renoncer à toutes ces choses mauvaises et à venir vers le Seigneur. Et on va poursuivre ensemble dans cette direction-là pour montrer combien c'est important de veiller sur notre cœur. Hein. Donc on en était donc à la suite, après David. Jésus, par son sacrifice, nous offre, c'est un cadeau, hein, nous offre, il nous a été offert en cadeau. C'est le sacrifice parfait. Il n'y a pas d'autre salut. Pas d'autre nom qui a été donné que le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans Matthieu au chapitre 6, verset 21, « Car là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. Quel est notre trésor? Vous savez ce que c'est un trésor, hein? C'est quelque chose qu'on chérit. Alors il y en a, c'est le coffre-fort, d'autres c'est leur porte-monnaie, c'est pour ça qu'ils l'ont souvent sur le cœur. Mais nous, notre trésor, c'est Jésus. Alléluia. Et on veut prendre soin de la présence de Dieu dans notre vie. Qu'il n'y ait rien qui l'attriste. Hein, c'est ce que nous dit la parole. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Alléluia. Tu as été scellé, mon frère, ma sœur. Alors, n'attriste pas le Saint-Esprit. Recherche à réjouir le cœur du Père. Comme nous l'avons entendu ce matin, Jésus est venu nous révéler le Père. Hein, dans l'ancienne alliance, c'était l'Éternel, Adonai, Yahweh, mais Jésus est venu nous révéler le Père. Il nous approche du cœur du Père. Et ça, c'est formidable, c'est extraordinaire. Vous savez que si vous dites que vous connaissez Dieu comme un Père, beaucoup de gens vont vous regarder avec des gros yeux. Hein, que ce soit dans n'importe quelle communauté sur la surface de la terre, connaître Dieu comme un Père, c'est extraordinaire. Mais au travers de Jésus, c'est possible. Il est réellement notre Père si nous avons été engendrés par lui. Si tu es un enfant de Dieu, il est ton Père. Vous savez ce que Jésus a dit aux religieux de son époque? Vous avez pour Père, et il le montrait au travers de leurs fruits. Et combien c'est important, comme l'a dit notre frère ce matin, eh bien qu'il y ait le fruit qui se dégage de notre vie, un parfum, une bonne odeur. Un cœur nouveau doit manifester une bonne odeur, cette bonne odeur de Jésus doit manifester un fruit qui honore Dieu, qui plaît au Seigneur. Un fruit bien qui... Il est le divin jardinier, que lui-même, eh bien, nous le laissons eh bien cultiver dans notre vie. Hein, lorsqu'on a notre relation, on a entendu parler ce matin de relation, lorsqu'on cultive notre relation avec Dieu, d'ailleurs on voit dans cultive, cultiver, cultivateur, culture, eh bien dans cette relation avec Dieu qu'on cultive, il y a quelque chose qui se passe, un travail qui se fait en nous, une transformation, et le fruit de l'esprit, eh bien on favorise son développement. Et on a besoin de cette relation avec Dieu pour favoriser le développement du fruit de l'esprit dans notre vie. Dans Matthieu au chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Est-ce que vous avez le cœur pur? C'est une drôle de question, là. Hein? Eh bien, s'il a été lavé et s'il a été purifié par le sang de l'agneau, nous avons un cœur pur. Et si tu as un cœur pur, eh bien, tu as une promesse formidable. Heureux ceux qui auront le cœur pur, car ils verront Dieu, et tu peux voir Dieu. Lorsque tu as le cœur lavé et purifié par le sang de Jésus, tu as le regard fixé sur Jésus. Tu vois Dieu agir dans ta vie. Tu vois Dieu agir au travers de ta vie. Tu es conscient de la présence de Dieu. Tu vois Dieu. Et nous avons besoin de le voir tous les jours. Amen. Dieu désire que nous puissions le voir tous les jours. Le Seigneur est près de nous. Acte 2, verset 37, il nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Lorsque le Seigneur il touche un cœur, quelque chose se passe. Soit il s'endurcit, il se referme et il y a comme une hostilité qui est là, ou soit il s'ouvre et il accueille la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçue, la parole, elle a donné un pouvoir extraordinaire, une puissance de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Si nous laissons cette parole agir dans notre vie, c'est là la condition. Laisser agir Dieu dans notre vie. Favoriser l'œuvre de Dieu dans notre vie. On a entendu aussi récemment combien c'est important de prier, d'avoir une communion avec Dieu au travers de la prière, de la louange, la communion fraternelle, combien aussi c'est important que ça favorise, mais aussi la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, ces choses sont nécessaires pour une croissance spirituelle, pour une transformation, pour que Dieu puisse agir au fond de nous et puis aussi au travers de nous, parce que nous devenons une source de bénédiction pour d'autres. Nous ne sommes pas simplement sauvés pour nous-mêmes, mais nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur et apporter autour de nous cette lumière, cette connaissance de Dieu, de ce qu'il a fait dans notre vie. Vous savez, j'aime beaucoup lorsque je lis la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, lorsque l'apôtre Paul donne son témoignage.
Cet homme qui a été un persécuteur de l'Église, eh bien, est devenu un enfant de Dieu, mais plus que cela, un serviteur de Dieu. Et ça montre combien Dieu est puissant pour transformer les cœurs. Alors je ne sais pas comment vous étiez avant, mais je peux vous dire qu'avant, bien, j'étais pas un saint. Loin d'être un saint, j'étais plutôt un malsain. Mais Dieu a changé mon cœur, il a changé ma vie, il m'a libéré, il a fait de moi une nouvelle créature, où les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, il a mis en moi un cœur nouveau. Alléluia! Et je crois qu'il a fait aussi pour beaucoup d'entre nous ce matin, pour pas dire tous, mais Dieu a changé nos cœurs, il a changé. Et le monde a besoin d'entendre ce témoignage. Y a-t-il longtemps que tu as rendu témoignage de ton expérience avec Dieu? C'est vrai que c'est bien de donner des témoignages d'expérience de ce matin ou d'hier, de la semaine passée, mais le plus beau témoignage, c'est lorsqu'on a rencontré Jésus. Et cela, c'est un témoignage qui est extraordinaire. Et c'est ce témoignage-là qu'il nous faut aussi apporter autour de nous. Et l'apôtre Paul, même que ça faisait des dizaines et des dizaines d'années qu'il avait rencontré Jésus, il continuait de donner son témoignage. Lorsqu'il était sur le chemin de Damas et qu'il a fait cette rencontre extraordinaire avec un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est ressuscité avec le Christ Jésus. La parole de Dieu nous invite aussi dans Matthieu chapitre 13, verset 18, à accueillir la parole de Dieu. Cette parole qui, semée dans un cœur ouvert, va produire quelque chose. La parole de Dieu, elle est vivante et elle est agissante. Et si nous la laissons s'implanter dans notre cœur, elle va faire des choses extraordinaires. Mais il faut la laisser faire, il faut favoriser le chemin du Seigneur dans nos cœurs. Matthieu chapitre 13, verset 18, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » C'est une parabole qui m'a beaucoup aussi marqué au début lorsque je suis venu au contact de la parole de Dieu. Je me suis posé la question, mais quel cœur ai-je? Quel cœur ai-je? Est-ce que j'ai un cœur dur? Est-ce que j'ai un cœur qui est dans les épines? Un cœur qui est tantôt bien, tantôt ça va pas du tout? Est-ce que j'ai un cœur instable? Mais lorsqu'on lit ce texte, ça nous montre qu'il nous faut faire attention à notre cœur. Et lorsque la parole, elle vient, eh bien, vous savez, c'était Marie, la mère de Jésus, qui repassait dans son cœur les choses. Et nous avons besoin de repasser dans notre cœur. Parce qu'il y a quelqu'un, un ennemi, c'est le diable, et lui veut voler ce que le Seigneur veut lui nous donner, et que ça porte du fruit dans nos vies. Le diable, il vient lui pour voler. La Bible nous dit que c'est le voleur. Et dans ce texte, il nous est dit au verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, Shema Israël, écoute Israël. Combien c'est important d'écouter la parole de Dieu. Écoute, pas entends, mais écoute. Prends attention. Ne laisse pas retomber à terre une seule des paroles, mais accueille cette parole. Elle a la puissance de transformation. Alléluia. Mais celui qui écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est important de bien comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Le désir du Seigneur, c'est de sauver, de délivrer, de guérir, de transformer. Il y a d'abondantes promesses dans la parole de Dieu. Il est le oui de Dieu qui s'est manifesté. Jésus est celui qui veut le meilleur pour nous. Il ne veut pas simplement ce qui est bon pour nous, mais il veut ce qui est le meilleur pour nous. Alléluia. Alors il est important de recevoir et d'accueillir cette parole, de bien comprendre la volonté de Dieu pour ta vie, pour notre vie. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Cette parole que nous recevons dans notre cœur, nous avons besoin de la laisser travailler. Nous avons besoin qu'elle s'enracine, qu'elle prenne de la place en nous. Comment nourrir la parole que nous avons reçue? Bien, au travers de notre communion avec Dieu, nous la nourrissons. Au travers de la lecture de la parole de Dieu, elle prend forme, elle se fortifie, cette parole. Mais elle a besoin de s'enraciner. Elle a besoin d'aller chercher au fond de notre cœur. Elle a besoin de fouiller au fond de notre cœur. Cette parole doit s'enraciner en nous pour faire un travail de transformation.
communiquer la vie. Nous avons un cœur qui est comme sclérosé. Ma femme a fait récemment, là c'est du secourisme, a passé un diplôme. Alors comment on fait pour ramener un cœur qui s'est arrêté? Il nous fait faire un massage. Alors il y a besoin d'une intervention extérieure. La personne qui a fait cet arrêt cardiaque où le cœur a commencé à s'engourdir et à s'arrêter, il a besoin d'aide. L'Église est là justement pour apporter cette aide et ce soutien. Lorsque tu entends la parole de Dieu, laisse-la faire son œuvre en toi. Laisse-la te masser, te malaxer, afin que la vie puisse revenir. Vous savez, le cœur, c'est la pompe du corps. Il envoie le sang au travers de chacun de ses battements dans tout le corps. Il apporte l'oxygène, mais en même temps, il fait circuler ce gaz carbonique qui a besoin de sortir et de dégager de notre corps. Le cœur, c'est quelque chose de central dans notre corps humain. Et nous avons besoin non seulement que le cœur puisse refonctionner, mais que aussi l'oxygène arrive. C'est pour cela que lorsqu'on fait un massage cardiaque, en même temps, on fait le bouche à bouche. On envoie aussi de l'air pour remettre en route la machine. Et cela nous parle aussi de l'action du Saint-Esprit. Le souffle de Dieu a besoin de venir à nouveau dans notre vie pour nous ranimer, pour nous ramener à la vie. Alors il y a beaucoup de chrétiens, ils sont comme dans certains hôpitaux, où les gens ils sont attachés à une machine, alors tout fonctionne, mais il est mort. Enfin, il est mort, cliniquement. Voilà, il est comme stérile, et il ne bouge pas. Mais ça nous parle aussi que souvent on s'enferme, comme on l'a entendu ce matin, dans un confort. L'homme naturel s'installe dans un confort. Mais le confort de l'homme naturel, c'est le cercueil de l'homme spirituel. Si nous voulons vivre la vie de l'esprit, il nous faut sortir de notre barque et marcher par la foi, répondre à l'appel de Dieu et marcher sur les promesses de Dieu. C'est cela être vivant. Et Dieu nous appelle, à sortir, à nous mouvoir. La vie de Dieu, c'est une vie qui est en mouvement. Il me renouvelle pendant la marche, alléluia. Et pour ça, il me faut me mettre en marche pour vivre dans le renouvellement du Saint-Esprit, pour que la vie se manifeste. Vous savez, aujourd'hui, vous l'entendez auprès des médecins, que ce soit à la télévision ou à la radio, nous sommes dans un monde où les gens sont de plus en plus sédentaires. Alors sédentaires, ça ne veut pas dire qu'ils ont une maison, ça veut dire simplement qu'ils ne bougent plus, ils ne font plus d'exercice. J'entendais récemment que pour un adolescent, il fallait faire au moins 1 heure d'exercice par jour. Il y en a qui ont posé la question, ils disaient par semaine. Non, par jour. Et nous avons besoin de nous exercer pour que cette vie de Dieu qui coule en nous, qu'elle puisse circuler dans tout notre corps. Et je dirais même plus que ça nous parle aussi de l'Église. L'Église ne doit pas être stagnante, mais elle doit être agissante. L'Église doit vivre, elle doit marcher, elle doit se mettre en route. On doit avoir une vision renouvelée. L'Église ne s'installe pas. C'est vrai, on attend Jésus, mais on l'attend en le servant, en travaillant pour lui, en annonçant l'Évangile partout autour de nous. Et on a besoin d'exercice. La parole de Dieu nous invite à exercer la parole de justice, à exercer la parole, à la mettre en œuvre, à la mettre, à expérimenter la parole de Dieu. C'est bien d'avoir dans notre tête les promesses de Dieu, mais c'est encore mieux, c'est de les vivre. C'est de les vivre. Et les vivre, comment les vivre? C'est se mettre en marche, se mettre en action, expérimenter la parole. Et là, nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, mais aussi pour ceux qui nous entourent, qui ont tellement besoin de cette parole pour être transformés. Là, on n'a pas le droit de garder la vérité captive pour nous. La vérité, elle doit être libérée pour les autres. Et nous avons besoin de la communiquer à ceux qui nous entourent et de répandre partout et en tout lieu cette bonne odeur de Jésus-Christ, ce que Jésus a fait dans ta vie. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. C'est vrai, nous sommes la lumière du monde. N'attendons pas une autre lumière. Le monde attend la lumière. Il vit dans les ténèbres, il a besoin de lumière. Nous sommes cette lumière
c'est à nous d'aller manifester à ceux qui nous entourent cette lumière qui est Jésus. Nous n'avons pas le droit, c'est un péché de garder la lumière sous le boisseau. C'est un péché, mes frères et sœurs. Alors, il y a aussi un autre texte que j'aime beaucoup, c'est le fils prodigue. Connaissez l'histoire du fils prodigue? Quelqu'un qui avait reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau, il avait expérimenté les promesses de Dieu, il avait connu les richesses de son Père, et il est parti dans le monde, malgré tout. Il n'est pas resté dans la maison du Père. Et puis là, dans ce monde, bien, il commençait à perdre. Tu peux perdre ta joie dans le monde. Tu peux perdre ta paix dans le monde. Tu peux perdre toutes ces choses que Dieu pourtant t'avait données, et lorsque tu étais dans sa présence, eh bien, que sans t'en rendre compte, je ne sais pas si ça vous a fait ça parfois, mais on ne se rend pas suffisamment compte de la joie que nous avons et de la paix que nous avons. C'est incroyable. Et c'est peut-être au moment où, si on s'éloigne un peu du Seigneur et puis qu'on n'a plus cette paix, cette joie, que là on se rend compte de la paix et de la joie. Vous savez, cette paix et cette joie, on l'a expérimenté, c'est le jour de notre nouvelle naissance. Lorsqu'on est né de nouveau, on a reçu cette paix, cette joie, et puis là on a su que c'était quelque chose d'en haut. Mais on est comme, au fur et à mesure du temps, on s'est un peu habitué à cette paix et à cette joie, et on croit que si on ne l'entretient pas, elle va rester toujours. Non. Si on quitte la voie du Seigneur, cette joie va s'attiédir, cette paix va commencer à diminuer. Et c'est ce qui s'était passé pour cet homme. Et il nous est dit au verset 17 dans Luc 15, étant rentré en lui-même. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à rentrer en vous-même, mais en faisant le point sur sa vie, sur son cœur, son état de cœur, son cœur endurci, sur faire le point un peu sur la maison du Père, sur ce qu'il a vécu, sur ses décisions, ses mauvaises décisions, et réfléchir. La parole de Dieu nous invite souvent à réfléchir et à prêter attention. Regarde sur la voie sur laquelle tu marches. Hein? Et nous avons besoin, parfois, de faire un peu le bilan. Et cet homme a commencé à faire le bilan sur sa vie, et il s'est bien rendu compte, qu'il s'était, embourbé dans des choses qu'il ne pensait même pas lui-même. Vous savez, si on lui avait dit, quelques jours avant qu'il parte de la maison du Père, tu garderais les porcs, et tu aurais vraiment envie de manger même ce que les porcs mangent, il aurait dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu me connais pas, moi. Je me laisse pas prendre au piège et conduire dans ce genre de choses. Mais pourtant, il a été dans cet endroit. Mais il nous a dit qu'il a réfléchi en lui-même, puis il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Et il prend une décision. Et c'est important de prendre des décisions. Nous avons dans ce monde à faire des choix. Et dans la vie chrétienne, nous avons aussi à faire des choix. Choisis la vie, afin que tu vives. Mais beaucoup de choix. Choisis d'aller à la réunion. Choisis de rendre témoignage. Choisis d'être un disciple de Jésus-Christ. C'est des choix. Le jour où j'ai désiré de m'engager dans les eaux du baptême, j'ai fait un choix. J'ai décidé de m'engager dans les eaux du baptême. Et c'est vrai que nos choix nous engagent. Et nous avons, au travers de nos choix, des conséquences de nos choix. Faire le bon choix, c'est important. Faire le bon choix. Alors lui, il dit, je me lèverai. Alors je crois que la première chose, c'est, vous savez, se lever, ça demande de la volonté. Si on aime bien rester tranquille, ne pas trop nous bousculer, mais lui, il prend le choix, il dit, je me lèverai. Je décide d'être un chrétien rempli du Saint-Esprit. Je décide d'être un témoin de Jésus-Christ. Je décide de marcher dans la sainteté. C'est un choix. Est-ce que tu es prêt à faire ce choix? Je décide de marcher dans la vérité. Je décide de marcher dans la lumière. Je décide. Oui, parce que Dieu ne va pas décider pour toi. Le Seigneur te laisse libre de nos choix. Et parfois, il se passe des choses dans notre vie parce que nous avons fait de mauvais choix. Alors je me lèverai, j'irai vers mon Père. Alléluia. Et j'aime aller dans la présence de Dieu. Vous savez, quelque chose qui a marqué ma vie, c'est l'amour du Seigneur. Et quand on a connu l'amour de Dieu, on ne peut pas l'oublier. Et lorsqu'on est même au fond du trou, c'est l'amour de Dieu
qui revient à notre esprit, dit, oui, mon Père, il m'a aimé. Pourtant j'étais sale, j'étais souillé, mais il m'a aimé. Alors je n'ai pas de crainte à retourner vers lui. J'irai vers mon Père. Dieu n'est pas venu pour te juger ni te condamner, mais il est venu pour sauver ce qui est perdu. Alors tu peux venir au Père. Peu importe dans l'état que tu peux te trouver, tu peux venir au Père. La Bible nous dit qu'il a les bras grands ouverts, qu'il est prêt à t'accueillir. Il est prêt à te donner non pas une seconde chance. Si on dirait oui, ça y est, une seconde chance, après une troisième. Non, non, il est prêt à oublier ce que tu lui as demandé pardon. J'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et lorsqu'on se repent, la Bible nous dit que si je confesse, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle et il est juste pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous purifier. Alléluia. Ce n'est pas une seconde chance, mais simplement c'est un pardon qu'il nous donne. Et il nous dit, je t'aime, et mon désir c'est que tu marches dans mes voies. Vous savez, on ne peut pas crucifier Jésus deux fois. C'est ce que nous dit le texte aux Hébreux. Christ a été crucifié pour nous une seule fois. Et si tu tombes, il ne va pas être recrucifié pour toi. Tu as simplement à revenir vers lui et dire, Seigneur, je te demande pardon. Et Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu as tout accompli à la croix et ton sang, eh bien, il est encore puissant pour me laver, pour me purifier de tous mes péchés. Il y a toujours cette possibilité de revenir vers lui. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne. Parler de ce matin de l'identité de fils ou de fille de Dieu, et combien c'est difficile parfois. On sait que Dieu a pardonné, mais moi, j'ai du mal à me pardonner. Et parfois, il faut tout un travail. Même lorsque le Seigneur te dit, je t'aime, vous vous souvenez, lorsque le Seigneur Jésus, et pourtant, lorsqu'il a été voir Pierre au bord de la plage, et puis qu'il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu ? Même que Pierre avait reçu le pardon de Dieu, c'était dur de se pardonner à lui-même. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu le sais. Vous savez pourquoi je dis cela? C'est parce que lorsqu'il nous est parlé dans des épîtres, il nous est parlé que Jésus il est apparu à Pierre. C'est-à-dire que Pierre a eu à un moment donné un contact avec le ressuscité. Alors que là, au bord de la plage, il était avec les autres. C'est-à-dire que ça veut dire que Jésus l'avait rencontré avant qu'il le rencontre avec les autres au bord de la plage. Et puis, il lui avait dit son pardon. Pierre lui a sûrement dit, Seigneur, je te demande pardon. Et puis Jésus lui a dit, je te pardonne, Pierre. Et puis après, il se revoit, puis il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et il y a quelque chose dans le cœur de Pierre qui n'est pas encore tout à fait guéri. Vous savez, la parole de Dieu, on a besoin de la laisser venir et revenir dans notre cœur. Elle nous lave, elle nous sanctifie, elle nous transforme. Il faut laisser cette parole venir. Oui, Dieu t'a pardonné. Pourquoi reviens-tu sans cesse sur ton péché? Sur le péché que tu lui as confessé. Il t'a pardonné. Pour lui, c'est oublié. Alors ne reviens pas sur ce que tu as fait, sur ce que tu as dit. Mais accepte son pardon. Accueille son pardon. Je lui dis, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Acte 8, 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. L'eunuque répondit, je crois. Est-ce que tu crois? Est-ce que nous croyons vraiment de tout notre cœur? On dit, ce matin on l'a chanté, et puis on le chante souvent, je te donne tout, je te donne ma vie, etc. Enfin, on le chante. Vous savez qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui confessent qu'il y avait certains chants, et ils n'arrivaient pas à chanter. Parce qu'ils savaient que tout n'était pas à Jésus. Je crois que c'est important, comme
rentrer en soi-même, dire, est-ce que vraiment je t'appartiens entièrement? Ou est-ce que j'ai ma vie et j'ai ma vie avec Dieu? On ne peut pas avoir deux vies. Soit je vis avec Dieu, soit je vis sans lui. Et est-ce que j'ai une double vie? Vous savez que ça s'appelle quelqu'un qui a une double vie? Quelqu'un qui a une double vie, ça s'appelle comment? Un adultère. Hein? La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas, etc. Plusieurs textes parlent de cela. C'est pour ça que c'est important de ne pas avoir une double vie, mais vraiment d'être uni à lui et de tout son cœur. Et c'est vrai, on n'est pas parfait, on marche dans cette perfection, mais on avance. Mais ce qui est important, c'est rester tout entier pour lui. Et Seigneur, je veux vraiment m'attacher à toi. Aide-moi, Seigneur, à vivre pleinement la vie de la foi. Je ne veux pas regarder en arrière parce que là, tu as lavé, tu as purifié. Maintenant, je regarde en avant, mais j'ai tellement encore besoin de toi. Mais pas de double vie avec Dieu. Il n'y a pas la vie à l'église et la vie hors de l'église. Soit tu es dans l'église, soit tu ne l'es pas. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est chacun de nous. Dans Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et combien c'est important, eh bien, de parler. Mais il faut que ça soit en accord avec ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et si je vis ma vie avec Dieu, là, lorsque je parle, ça a un impact. Quelque chose se passe. C'est de l'abondance de mon cœur que je vais parler. Et si je suis rempli de l'amour de Dieu, de la vie de l'Esprit, de la présence du Seigneur, je vais parler des choses de Dieu. Ça va sortir de ma bouche, mais ça ne va pas être des choses qui vont blesser, qui vont faire mal. Mais au contraire, c'est des paroles d'amour, de grâce, des paroles de salut, des paroles de guérison, de délivrance. Dans Hébreux 10, 20, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. Alors sincère, c'est un cœur, comme l'a dit ce matin, transparent, qui laisse passer la lumière. J'aime beaucoup cette image. Un cœur transparent qui laisse passer la lumière. Laissons passer la lumière dans notre vie. Que le Seigneur ait vraiment le regard sur notre cœur. Qu'on ne lui cache rien. Mais que notre cœur soit tout entier ouvert. C'est tellement important. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Acte 15, 8, et Dieu qui connaît les cœurs. Parce que, voilà, le voisin, il ignore complètement ce que je vis. Il ne connaît pas mon cœur, mais lui, Dieu, lui, il connaît notre cœur. Et on ne peut rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher. Et il sait si nous avons une double vie. Il sait si nous marchons, comme j'entendais souvent, un pied sur le trottoir et un pied dans le caniveau. C'est pas possible. Parce que le jour où il viendra pour chercher son église, eh bien tu partiras pas. Parce que comme on l'a entendu ce matin, il viendra chercher une église qui sera sans tache, sans rides, etc., etc. Dans Acte 15, verset 8, « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. » Vous savez, le Saint-Esprit, il vient, mais avant de venir, il regarde le cœur. Il regarde le cœur si le cœur est lavé, il est purifié, si le cœur est prêt à accueillir. Et là, le Saint-Esprit vient. Et quand le Saint-Esprit ne vient pas, bien peut-être qu'il faut réfléchir. Rentrer en nous-mêmes, dire Seigneur, est-ce que vraiment tu as la priorité dans ma vie? Est-ce que vraiment mon cœur est tout à toi? Est-ce que vraiment je t'ai confessé mes péchés? Est-ce que vraiment je me suis tourné vers toi? Se poser les bonnes questions. Ça ne sert à rien d'être dans un train qui va à Strasbourg si vous voulez aller à Nice. Parce que là, vous allez avoir un problème. Je crois que c'est important de réfléchir sur soi-même, dire Seigneur, viens, pourquoi est-ce que ça bloque comme ça dans ma vie chrétienne? Et puis y réfléchir, éclaire-moi, Seigneur. Vous savez, si vous demandez à Dieu de vous éclairer, il va le faire. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Il veut nous éclairer, il veut le meilleur pour nous. Hein? Il veut pas nous donner les miettes qui tombent de la table.
Il y en a peut-être qui s'en contenteraient des miettes qui tombent de la table, mais c'est pas ça qu'il veut nous donner. Tu dresses devant moi une table. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une table dressée, mais vraiment vous avez tout ce qu'il faut sur cette table. Et Dieu veut nous donner en abondance. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Alors peut-être que dans ton cœur, le Seigneur, quand il est dans ton cœur, bien, il est tout à l'étroit. Il ne peut pas allonger ses jambes. J'ai déjà dormi dans un lit où le lit était trop petit. Ah, c'est terrible. Je crois que c'est la pire chose qui peut arriver. Hein. Là, vous avez du mal à dormir. Hein. Vous avez les pieds qui sortent des barreaux et là, ça ne le fait pas. Hein. Ou la couverture trop courte. Hein. Hein. Ça, c'est terrible. Est-ce que Jésus est à l'étroit dans notre vie? Hein? Je crois que c'est important de laisser toute la place au Seigneur. Qu'il prenne toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. Alors peut-être que pour qu'il prenne toute la place, il faut faire un aménagement dans notre vie. Hein? Peut-être mettre les choses au bon endroit. Et peut-être qu'il faut se débarrasser de certaines choses. Mais Seigneur, prends toute la place. C'est toi qui règnes. On aime bien Jésus le Sauveur, mais Jésus le Seigneur. Ça va ensemble. Hein? On ne peut pas détacher Sauveur, Seigneur. Mais non, c'est le pack complet. Hein? Si tu acceptes Jésus comme Sauveur, forcément, eh bien, il faut aussi l'accepter comme Seigneur et qu'il règne. Qu'il règne, qu'il prenne toute la place. Pour conclure, juste quelques versets. Gardons nos cœurs dans la pureté grâce à l'action de la parole et du Saint-Esprit. La parole qui donne la vie avec l'action du Saint-Esprit qui dynamise cette vie. Alléluia. Dans Luc 16, verset 15, il nous est parlé que Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Alléluia. Alors ne cherchons pas à paraître, à faire du théâtre charismatique, ou du théâtre pentecôtiste, ou du théâtre évangélique, mais soyons vrais. Dieu n'a que faire des étiquettes. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit vrai, il connaît nos cœurs, et il veut que nous ayons une relation avec lui, avec notre cœur tout entier, de cœur à cœur avec Dieu. Joël 2, verset 13, déchirez vos cœurs, et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Vous savez, quand vous déchirez votre cœur, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe, on met à nu quelque chose. La Bible nous dit que les vrais circoncis, c'est nous. Il nous parle de la circoncision du cœur, c'est-à-dire on a déchiré notre cœur, on l'a mis à nu. Alléluia. Psaume 119, verset 10, je te cherche de tout mon cœur. Alléluia. Ça, c'est formidable de chercher Dieu de tout son cœur. Lorsque je vais rentrer, parfois ça m'arrivait ça, hein, j'allais au culte, j'écoutais la prédication, ça me faisait du bien, puis je disais, ouais, je vais rentrer, je vais chercher le Seigneur. Et puis là, je rentrais, je me mettais dans une pièce à part, et puis là, je cherchais Dieu. Oh, tu m'avais fait tellement de bien, Seigneur. Moi, je veux encore être visité par toi. Cherche Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Et le verset 11 nous dit du psaume 119, c'est une parole qu'on connaît très bien. Je serre ta parole dans mon cœur. Hein. Je ne la serre pas pour l'étouffer. Hein. Je ne la serre pas pour l'étouffer. Parfois, on pourrait serrer pour... Non, je la serre, j'en prends soin. Je chéris ta parole dans mon cœur. Je la distille, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vous savez, quand vous mangez quelque chose qui est bon, hein, vous ne l'avalez pas directement, hein, vous le gardez dans la bouche à un moment, et puis vous... je savoure. Et c'est ça, c'est dans ce sens-là, je savoure ta parole dans mon cœur. Alléluia. Il est presque midi, c'est sûr que ça, tout de suite, ça gargouille un peu. Hein. Proverbe chapitre 4, verset 20. 21. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Hein. Vous savez, c'est dans les mêmes passages, hein, Proverbe 4, verset 20 à 23. Lisez tout ce texte. Garde ton cœur, garde au fond de ton cœur mes paroles, laisse-les travailler en toi, entretiens-les, cajole-les, vraiment prends-en soin. Car de lui viennent les sources de la vie. Un dernier verset, dans Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, parce que vous êtes filles de Dieu, parce que, voilà, c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Et quand il dit l'esprit de son Fils, c'est pas n'importe quoi.
Il aurait très bien pu dire, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit. Non, non. Il veut, comment dirais-je, mettre le doigt un peu plus profondément, c'est l'esprit de son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout disciple accompli sera comme le Maître. L'esprit de son Fils, quel est l'esprit de Christ? Oui, il faudra qu'on fasse une étude biblique sur le sujet. Quel est l'esprit de Christ? Eh oui, l'esprit de Christ, ça nous parle de sa personne, de ce qui se dégage de sa personne, de ce qu'il est, de son caractère, de sa nature, de tout ce qui est en lui. L'esprit de Christ, l'esprit de son Fils, il a mis en toi tout ce qui était en Jésus-Christ est en toi. C'est pour ça qu'il y a le fruit de l'esprit, hein, avec tout le caractère, qu'il nous en manque un paquet. Mais non, il ne te manque rien. C'est là, mais seulement tu ne laisses pas se développer. Mais c'est en toi. Tu as reçu l'esprit de Jésus, l'esprit de Fils, l'esprit de fille de Dieu, l'esprit de son Fils. Tu as, comme on peut dire, il y en a qui disent, on a l'esprit de sacrifice. C'est-à-dire les autres d'abord et moi après. C'est-à-dire que j'élève l'autre. Moi, je m'abaisse pour élever l'autre. Vous savez que le terme ministère, ça ne veut pas dire... ministère, ça veut dire petit. C'est-à-dire petit. C'est-à-dire celui qui est en bas. Ministère, c'est celui qui est en bas pour justement élever les autres. C'est pour cela que dans la parole de Dieu nous dit que les ministères ont été donnés pour l'édification, pour élever l'Église, pour construire l'Église, pour la faire grandir, pour l'élever. Vous savez, dans la parole de Dieu, les colonnes sont là pour tenir la maison. Ils sont en dessous, les colonnes. Nous sommes comme des pierres de fondation. Les ministères sont là pour donner à l'Église toute sa force, pour mettre l'Église devant. D'ailleurs, c'est ce que ma femme me disait encore hier soir. L'époux, par rapport à l'épouse, l'époux cherche à mettre en valeur son épouse. Bon, il y a des coups de coude. Mais le rôle de l'époux, c'est aussi de mettre en valeur son épouse. C'est important. Hein. Et nous sommes l'épouse de Christ. Et le Seigneur veut nous mettre en valeur. On a parlé ce matin, elle nous a parlé de la valeur. Qui connaît sa valeur? Nous sommes l'épouse de Christ. Et il en prend soin de son épouse. Et il veut prendre soin de notre cœur, si nous le laissons faire. Alléluia. Alors, il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie quoi? Dire papa. Papa. La première fois que j'ai entendu ça, c'était des frères africains qui étaient là. Et quand ils priaient, ils disaient papa. Moi, j'ai dit, ça m'a fait un petit choc au départ. Parce que puis en réfléchissant, je me dis, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. Ouais. Papa. Est-ce que vraiment c'est ton papa? S'il t'a engendré, il est ton papa. Si tu lui appartiens, il est ton papa. Alléluia. On va terminer en priant ensemble. Notre Père, te remercions pour ce cœur nouveau que tu nous as donné, cet esprit nouveau. Tu as mis en nous l'esprit de ton Fils qui crie à bas, Père, papa. Papa, tu vois, je ne suis pas parfait dans ce que je fais, dans ce que je dis, mais je sais que toi, tu es parfait. Et je te demande vraiment de me former, de me façonner, de me faire grandir, parce que mon désir, comme le désir de chaque enfant, c'est de ressembler à son papa. Et Seigneur, je veux te ressembler. Je veux te ressembler dans ma manière de vivre, dans ma manière de parler, la manière d'être. Tu as mis en moi l'esprit de ton Fils. Je suis ton Fils. Mon frère, ma sœur, tu es fils et tu es fille.
tu es en droit de l'appeler papa. Vis dans cette intimité avec lui. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Vis et demeure dans cette intimité avec ton papa. Il ne t'abandonnera jamais. Même si ton père ou ta mère t'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. Il nous aime tellement. Et il ne veut pas nous brusquer, il ne veut pas nous brutaliser, il veut nous éduquer. Il veut parler à notre cœur. Et parfois il nous conduit au désert pour parler à notre cœur, pour qu'on puisse grandir dans notre relation avec lui. Papa, j'ai besoin de toi tous les jours. Tu vois, nous t'appartenons, nous sommes ton Église, ton peuple. Et nous avons besoin vraiment de vivre pleinement la vie que tu nous donnes, la vie que tu veux nous donner en abondance. Seigneur, que tu nous viennes en aide. Tu vois les blessures peut-être dues au passé, à des expériences négatives, douloureuses. Papa, ce matin, viens guérir les cœurs. Viens guérir les cœurs. Viens communiquer ta vie. Que le cœur puisse de nouveau battre à nouveau. Que le cœur soit réanimé à nouveau. Au nom de Jésus, que la vie puisse venir et se répandre partout. Se répandre partout. Et à nouveau apporter tout ce dont le corps a besoin. Seigneur, tu as donné des dons et des talents à ton Église. Que ta vie puisse reprendre place, puisse se battre à nouveau au milieu de l'assemblée, que des dons puissent être à nouveau manifestés, que des dons spirituels, que des talents soient manifestés. Seigneur, que ta vie, Seigneur, embrasse ton Église, et que chacun nous puissions être ce que tu veux que nous soyons, des fils et des filles de Dieu, qui servent le Père avec amour, comme ce fils prodigue qui est revenu vers son Père. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Décharge-nous de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Libère-nous de toutes ces choses. Nous voulons te suivre, marcher dans tes voies. Merci pour cette foi que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour la vision que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.